Shalom, shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je n'ai pas prévu normalement de faire 2 vidéos par semaine. Normalement, j'ai prévu d'en faire une quand je peux et selon l'inspiration du Saint-Esprit surtout. Parce que je ne peux pas faire des vidéos selon ma chair. Je fais les vidéos selon l'inspiration du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit me met un message à cœur, alors je viens partager cela avec vous. Que comme moi j'ai été édifié, je le partage sous forme d'évangélisation afin que vous aussi, à votre tour, vous soyez édifiés. Depuis hier, j'ai ce message dans mon cœur et j'ai voulu le partager avec vous ce matin. Depuis hier, le Saint-Esprit dépose ce message dans mon cœur et puis j'ai dit ce matin, je vais partager avec vous quant à faire 2 vidéos dans la semaine. Je sais que par la grâce de Dieu, vous serez bénis. En tout cas, je l'espère de tout mon cœur. Parce que le but aussi, c'est de transformer votre vie. Que votre vie soit bénie. Que le Saint-Esprit touche, travaille dans vos cœurs, dans nos vies, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, sans plus tarder, on va prendre la parole dans Hébreux 12 au verset 14. Hébreux 12 au verset 14. Il est écrit: recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Je relis encore. Hébreux 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Vous savez, mes bien-aimés, on est dans un temps, l'église finitive, parce que vous savez qu'il y avait l'église primitive, l'église qui a été construite, qui a été dirigée, c'est vrai, par Jésus, par le Saint-Esprit, mais le chef de l'église primitive de l'ancien temps, c'était l'apôtre Pierre. Voilà pourquoi Jésus a dit: tu es Pierre, tu ne seras plus pécheur, mais tu seras Pierre. Sur toi, je bâtirai mon église. Et les séjours de mon ne prévaudront pas sur l'église. Mais quand on voit la différence, essayons un peu de voir la différence dans la parole de Dieu, de la vie que les disciples de Jésus vivaient, de l'église primitive et de la vie de maintenant. Nous comprenons vraiment que c'est le jour et la nuit. Nous comprenons vraiment que l'église de ces temps de la fin est devenue une église juste d'appellation, d'hypocrisie. Je ne dis pas tout le monde, parce que quand on dit l'église, ce n'est pas le bâtiment. L'église, c'est toi et moi. L'église, ce sont les personnes. Parce que quand Jésus viendra pour prendre son église, il ne viendra pas prendre un bâtiment. Non, il viendra prendre chacun de nous. Voilà pourquoi on dit dans la parole: les deux seront au lit, un sera enlevé et l'autre restera. Donc, c'est pour ça qu'on dit, on dit toujours ce terme: le salut est individuel. Parce que c'est une individualité. Ce n'est pas une association. Même quand nous allons à l'église, nous n'allons pas faire une association. Nous allons pour travailler à notre être intérieur, pour que le Seigneur habite réellement en nous. Nous ne devons pas seulement parler, proclamer des paroles, juste pour proclamer des paroles. Nous devons proclamer la parole et la vivre. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit: je crête durement mon corps, je l'assujettis, afin que, après d'avoir prêché, que moi-même je ne sois pas rejeté. Ce que l'apôtre Paul enseignait, lui-même laissait ce qu'il enseignait dominer sur sa vie. Je ne peux pas venir vers vous, vous parler de ce que je vais vous parler ce matin, et puis moi je fais le contraire. C'est hypocrite, c'est malhonnête de ma part de venir, vous allez me voir parler, d'autres personnes vont dire: waouh, la sœur prêche bien, la sœur exhorte bien et tout, mais derrière je fais le contraire. Derrière je fais du n'importe quoi. Je pose des actes abominables et puis je viens ici avec ma bouche qui a calomnié, médisé, venir vous raconter du n'importe quoi. Je peux vous tromper vous,
Mais Dieu, je ne peux pas tromper Dieu parce que Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent. Dieu voit tout. Vous pouvez, nous les hommes, on juge à l'apparence, mais Dieu lui juge au cœur, à la profondeur du cœur. Voilà pourquoi il a dit dans sa parole, beaucoup me diront Seigneur, Seigneur. Ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume. Beaucoup me diront Seigneur, j'ai fait ça en ton nom. Et il dira à ces personnes, je ne vous ai jamais connu. Quand le Seigneur dit je ne vous ai jamais connu, c'est dans quel sens? C'est dans le sens où il n'a jamais connu ces personnes dans son intimité, dans sa vérité. Parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne passe au Père, nul ne peut aller au Père sans passer par Jésus. Donc c'est pour ça que ce matin, je veux qu'on soit attentifs, nous tous. Parce que si le Saint-Esprit m'a déposé ça dans le cœur, ça me concerne d'abord moi-même en premier. Donc, en fait, ce matin, depuis hier, il y a cette exhortation qui palpite dans mon cœur, qui vraiment résonne dans mon cœur et j'ai voulu partager cela avec vous, mes bien-aimés. Vous savez, à l'église finitive de cet temps de la fin, l'église que nous voyons nous tous, on nous parle beaucoup de la sanctification et on accentue la sanctification plus sur le sexe. On accentue plus la sanctification sur le sexe. Beaucoup de personnes s'adonnent à ne pas pécher sexuellement, de ne pas coucher avec les hommes sexuellement, mais le reste, nous péchons. Le reste, nous péchons, mes bien-aimés. Je veux dire à quelqu'un ce matin, la sanctification n'est pas seulement dans le domaine sexuel. La sanctification est dans tous les domaines de notre vie. Parce que même si ce que tu ne couches pas avec un homme, mais tu es un menteur, tu es un voleur, ça veut dire que tu n'hériteras pas le royaume de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Apocalypse 22, du verset 15, peut-être jusqu'au verset 17, dehors les impudiques, dehors les menteurs. Nous allons lire ce verset plus tard. La sanctification ne se limite pas seulement dans le côté sexuel. Tu ne couches pas avec les hommes, mais tu es un calomnieur, une personne critiqueuse. Tu médises sur les frères et sœurs. Tu es méchant dans ton cœur. Tu es méchant avec ton mari. Tu es méchant avec ta femme. C'est de l'hypocrisie. Voilà pourquoi Jésus appelait les pharisiens tombeaux blanchis. Parce qu'ils connaissaient la parole, mais ils faisaient le concret de la parole. Ils étaient tout le temps en train de juger les autres. Ils étaient tout le temps en train de juger les gens. Dire que telle personne va aller en enfer. Telle personne n'est pas comme ça. Telle personne n'est pas ci. Telle personne n'est pas ça. Et pourtant, eux, ils essayaient de nettoyer la coupe de l'extérieur, mais l'intérieur était pourri. L'intérieur était moisi. L'intérieur était noir par la méchanceté, par le mensonge, la cupidité. Bien-aimé, ce matin, je viens te dire, la sanctification, ce n'est pas seulement se sanctifier du côté sexuel. Tu peux beau te sanctifier du côté sexuel, mais tu es un voleur, tu es une voleuse. Tu peux beau te sanctifier sexuellement, parce que c'est ce qu'on nous a fait croire à l'église. C'est ce qu'on nous fait croire dans les églises locales, que oui, il faut se sanctifier. On a accentué la sanctification que dans le mensonge, que dans le sexe. Et pourtant, la parole de Dieu nous dit veiller et prier. Quand on te dit de veiller et prier, on ne te dit pas seulement de veiller par rapport à ton corps. On te dit de veiller aussi par rapport à ta bouche. Parce que la parole de Dieu nous dit, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui nous souille, mais c'est ce qui sort de notre bouche qui nous souille. Parce que même quand tu pêches sexuellement, c'est de ton corps que tu c'est ton corps que tu es en train de, c'est contre ton corps que tu es en train de pécher. Mais quand tu souilles ta bouche, tu es dans toutes les sauces, tu es dans tous les problèmes, dans le scandale, tu es dans toutes les choses. C'est toi qui partages les vidéos de scandale, c'est toi qui es une pierre d'achoppement pour les autres, c'est toi qui es une occasion de chute pour les autres. Crois-tu que tu es différent de celui qui est impudique? Ça revient au même.
Tu peux garder ton corps. Tu dis que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Même quand tu dis que ton corps est le temple du Saint-Esprit, de ta bouche ne doit pas sortir des profanations. De ta bouche ne doit pas sortir des abominations. Le manque de respect. Tu critiques le pasteur. Tu critiques ta soeur de l'église. Et en plus, quand tu arrives le dimanche à l'église, tu lui fais le baiser de Judas. Tu l'embrasses. Tu la salues. Tu ris avec elle. Quel Dieu nous sommes en train de servir? Quel Dieu nous sommes en train de prier? Beaucoup de gens s'étonnent pourquoi vous avez jeûné. Beaucoup de personnes font des programmes de jeûne. 40 jours de jeûne. 21 jours de jeûne, 12 jours de jeûne, comme c'est la nouvelle année. Vous finissez de jeûner. Vous jeûnez. Quand vous jeûnez, vous êtes posé, vous êtes poli, vous êtes assidu, vous êtes sérieux. Pourquoi? Parce que votre jeûne est basé sur un intérêt. Parce que vous voulez que Dieu vous bénisse en 2021. Parce que vous voulez vous marier. Parce que vous voulez avoir des enfants. Voilà pourquoi nous allons jeûner. Nous allons être sérieux. Nous allons être assidus. Nous n'allons pas critiquer. Nous n'allons pas... Tout le monde va éteindre leur téléphone. Même les gens ne vont pas critiquer. Les professionnels dans la critique, les professionnels dans la calomnie, les professionnels dans la médisance. Là, vous n'allez pas juger, vous n'allez pas critiquer, vous n'allez pas calomnier, vous n'allez pas médiser parce que vous voulez, parce que vous êtes en jeûne, parce que vous croyez que oui, en jeûnant, en ne pas critiquer, en ne pas critiquant pendant mon jeûne, Dieu va me bénir, Dieu va me sauver, Dieu va me mettre, va m'inchroniser dans mon année. Mon année va être une année de joie, mon année va être une année bénie parce que j'ai jeûné pendant 40 jours, parce que j'ai jeûné pendant 21 jours. Bien aimé. Tu peux te préserver pendant 40 jours, 21 jours, 10 jours, 12 jours. Peu importe le nombre de temps que tu vas jeûner. Mais après ton jeûne, le naturel reviendra au galop. Pourquoi? Parce que ton jeûne a été fait par un intérêt bien précis. Et Dieu qui connaît, Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Ne croyons pas que Dieu nous bénit parce qu'on a jeûné. Ne croyons pas que Dieu nous bénit parce qu'on a prié, ça c'est qu'on a coulé les larmes. Parce que Dieu ne bénit pas dans les émotions. Dieu bénit parce qu'il est un Dieu fidèle. Dieu bénit parce qu'il est fidèle à sa parole. Parce que lui-même il s'est identifié en tant que le Dieu fidèle. Dieu ne te bénit pas parce que tu pries. Dieu ne te bénit pas parce que tu vas jeûner. Si cette année, si Dieu t'accorde le mariage, c'est parce que Dieu a décidé de te faire du bien. C'est pas parce que tu as jeûné, c'est pas parce que tu as prié. Je veux nous faire comprendre. Je veux nous amener à comprendre. Je veux nous amener à comprendre cette vérité. La sanctification n'est pas seulement dans le domaine sexuel. La sanctification, c'est même dans le domaine, même comment tu te comportes avec tes voisins. Ta sanctification, dans ton style de vie, dans ta manière de parler même à tes parents, dans ta manière même de parler à ton mari, à tes collègues, dans ta manière de faire les choses. Tu pars dans les magasins, peut-être que tu as pris quelque chose, la chose ne te plaît pas. Tu pars, tu poses ça n'importe comment. Au lieu d'aller remettre la chose là où tu as pris, dans le rayon où tu as pris, mais toi tu te permets de la prendre et de jeter. Parce que nous croyons que les personnes qui travaillent dans le centre commercial, les employés du centre commercial, ce sont des chiens. Ce sont des animaux, ce sont des humains comme nous. Ce sont des humains comme nous. Tu vas dans le magasin, tu choisis un habit. L'habit ne te plaît pas. Tu le déposes comme ça, comme si c'était insignifiant. Parce que tu te dis que non, ils sont payés pour ça. Quel manque de respect. Et puis tu dis que tu vis dans la sanctification. La sanctification ne doit pas seulement être de la bouche, même dans tes actes. Les gens doivent témoigner. Ce n'est même pas nous qui devons témoigner qu'on est sanctifié. Ce sont des gens des gens de dehors, qui doivent témoigner. Les gens de notre maison doivent témoigner que telle personne était comme ça, tu étais comme ça avant. Mais depuis qu'elle a rencontré Jésus, elle est devenue comme ça. Il doit y avoir un avant et un après. C'est ça la sanctification, mes bien-aimés. La sanctification nous a tellement mis dans cette mentalité que ce n'est que le sexe. Tu vas voir des sœurs, elles vont se préserver sexuellement, mais leur bouche est sale. Leur bouche est dans les calomnies, la médisance, la méchanceté gratuite. Le jugement des frères et sœurs. Tu vas voir une sœur, elle va mettre le foulard sur la tête, mettre le col roulé. Mais à la maison, elle martyrise ses enfants, son mari. Tu vas même voir même les hommes de Dieu. Ces hommes qui se disent qu'homme de Dieu. À la maison, il est Hitler. Il est méchant avec sa femme. Il ne prend pas soin de sa femme. Il est le dominateur de la maison.
Sa femme n'a pas le droit à la parole, mais arrivé à l'église, c'est lui qui va prêcher sur la sanctification, c'est lui qui va prêcher sur l'amour, c'est lui qui va prêcher que oui, le cœur de l'homme, il va parler de l'amour, il va parler de l'amour. Même sa femme est étonnée. Même sa femme est étonnée. Même sa femme est étonnée. Mon bien-aimé, qu'est-ce que les gens disent de toi? Qu'est-ce que les gens de ta famille disent de toi? Qu'est-ce que ta femme ou ton mari dit de toi? Parce que la parole de Dieu nous a dit, soyez mes témoins à Jérusalem. Jérusalem représente notre famille. Le premier ministère d'un homme, d'une femme, c'est sa famille. Si tu as échoué dans ta famille, ce n'est pas dans la maison de Dieu que tu vas réussir. Parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu, tu ne peux pas être apte. Tu ne peux pas dire que tu viens dans la maison de Dieu pour servir Dieu et pourtant chez toi, tu ne sers pas Dieu. C'est impossible. C'est impossible. Qu'est-ce que ta femme dit de toi? Qu'est-ce que tes frères disent de toi? Qu'est-ce que tes parents disent de toi? Toi, c'est toi, on ne peut pas envoyer. C'est toi, ta maman ne peut pas l'envoyer aller acheter le pain. Tu vas commencer à parler les gros mots, les gros mots. Et puis le soir, tu vas aller à l'église pour aller prêcher, pour aller prier. Tu vas aller pleurer devant la face de Dieu. On va dire que, oh oui, le frère, oh oui, la sœur, tu vas parler en langue, tu vas parler en langue. On va croire peut-être que le ciel va descendre. Tu te moques de qui? La parole de Dieu nous dit, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera tôt ou tard. Ce que nous aurons sémé, nous le moissonnerons, qu'on le veuille ou pas. Ne croyez pas que c'est au ciel qu'on va aller payer. On va d'abord payer ici. Parce qu'au ciel, c'est le jugement dernier. Sachant qu'il y a un jugement avant le jugement dernier. Il y a d'abord d'autres jugements avant le jugement dernier. C'est le message que j'avais à passer à quelqu'un ce matin. Ne croyez pas que quand vous faites l'hypocrisie, vous croyez que Dieu ne vous voit pas. Dieu nous voit. Dieu nous voit. Dieu connaît les profondeurs de notre cœur. Il y a beaucoup de personnes. Vous avez prié l'année passée, rien ne s'est passé. Hier, j'ai parlé changer de stratégie de prière. Changeons les stratégies de prière. Même avant de changer ta stratégie de prière, change ton cœur. La parole de Dieu dit, le cœur de l'homme est tortueux. Arrête de vouloir te sanctifier. Que tu dis que non, je ne veux pas coucher avec un homme. Mais ta bouche là, ta bouche, tes actes que tu poses, tes actions que tu poses, tu es méchant. Les gens ne peuvent même pas venir te parler. On ne peut même pas venir t'agresser une parole. Parce que les gens ont peur que tu vas de ta bouche. Parce que ta bouche seulement sent mauvais. La méchanceté. C'est toi qui l'orgueil. C'est toi qui réponds mal aux gens. C'est toi qui parles mal aux gens. Mais tu te dis que je vis dans la sanctification. C'est du n'importe quoi. Tu es un hypocrite. Tu es un tombeau blanchi. Tu es un hypocrite et tu es un tombeau blanchi. Dieu ne prend pas plaisir à toi. La parole de Dieu dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Tu peux beau bien garder ton corps, aucun homme ne touche ton corps. Aucun homme ne fait ceci. Mais tu crois que Dieu va t'envoyer un homme dans ta vie avec la sale bouche que tu as? Tu crois que Dieu va t'envoyer une femme dans ta vie avec la sale bouche que tu as? Dieu ne peut pas t'envoyer une femme. Dieu ne peut pas t'envoyer un homme. Tu as beau garder ton corps. Ça n'engendre que toi. Mais si le reste ne suit pas, à quoi bon? Tu pries ma soeur pour le mariage. Mon frère, tu pries pour le mariage. Mais es-tu prêt pour te marier? Es-tu prêt à donner le bonheur à la femme et à l'homme que tu es en train de prier que Dieu doit t'envoyer? C'est quoi ton comportement? Comment te comportes-tu? C'est le message que j'avais à faire à passer à quelqu'un ce matin. C'est le message que le Saint-Esprit a déposé dans mon cœur. Et je viens partager cela à quelqu'un. Prions sincèrement pour notre cœur. Car la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Car de lui viennent les sources de la vie. Là où il y a ton trésor, c'est là où il y aura ton cœur. Si ton cœur est dans les médisances, la calomnie, les mensonges, le vol, la convoitise, la cupidité, même si tu te sanctifies ton corps, Dieu ne prendra pas plaisir de toi. Et tu ne verras pas Dieu. Parce que la parole de Dieu dit, dehors les chiens, dehors les impudiques, les menteurs. Nous allons lire cette parole. Apocalypse 22. Apocalypse 22. Nous allons lire ces paroles et je vais finir là-dessus. Apocalypse 22, le verset 15. Verset 15. On va commencer au verset 14.
Je lis pour la gloire du Seigneur. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est la parole de Dieu, hein. Apocalypse 22, du verset 14 au verset 15. Ce n'est pas moi qui le dis. Dehors les impudiques, dehors les menteurs, dehors les chiens. Les chiens, ce sont les prostituées. Parce que c'est le chien qui couche à gauche et à droite. Le chien, lui, n'a pas la notion de que le chien, là où il trouvait une femelle, il couche avec elle. La chienne, là où elle trouve un mâle, elle couche avec. Les chiens, ce sont des personnes qui sont à jeter, que Dieu a déjà rejeté. La prostitution, dans la méchanceté, dans des choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Les abominations, la désolation, ce sont les chiens. Les enchanteurs, les féticheurs, les envoûteurs, ceux qui envoûtent les femmes pour que la femme doit tomber amoureuse de toi. Tu vas l'envoûter, tu vas lui faire du mal, c'est ça. Tu envoûtes ton mari avec les fétiches dans la nourriture. Tu prends la nourriture, tu mets dans la nourriture pour séduire ton mari, pour que l'homme t'aime. Tu vas sortir avec le mari de Cruy, tu lui fais à manger chez toi. Tu envoûtes la nourriture pour qu'il laisse sa femme avec ses enfants, pour qu'ils viennent vers toi. Tu n'hériteras pas le royaume de Dieu. Tu iras en enfer, au séjour des morts. Tu iras au mauvais séjour des morts. Si tu ne te répands pas, répands-toi, c'est le moment de se repentir. Ce n'est pas attendre pour attendre. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent maintenant, oui, mais Jésus revient quand? Jésus revient quand? Pourquoi est-ce que tu veux savoir quand Jésus revient? Parce que tu veux te plaire à vivre dans le péché. Comme ça, le jour que tu sais que Jésus arrive, peut-être une semaine après, tu commences à te repentir. Tu es un hypocrite. Tu es un menteur. Et tu n'hériteras pas le royaume de Dieu. Répands-toi maintenant. La repentance est encore disponible. Nous vivons encore sur la dispensation de la grâce. La grâce va finir. La grâce va venir et après quoi viendra le jugement dernier. Répands-toi quand il est encore temps. Répands-toi mon frère. Répands-toi ma soeur. Sors du mensonge. Sors de la calomnie. Sors de la méchanceté. Sors de la jalousie. Sors de la cupidité. De la convoitise de la femme de Cruy. De l'homme de Cruy. Des biens de Cruy. De la bénédiction de Cruy. Une sœur à l'église est bénie. Elle roule dans sa voiture. Dieu lui a fait grâce parce qu'elle est loyale, intègre, fidèle à Dieu. Toi, comme ça, tu commences à faire la jalousie. Tu vas vers Dieu, dis Seigneur, pourquoi pas moi? Pourquoi tu l'as béni? Bénis-moi plus que l'autre sœur. Tu penses que Dieu va te bénir parce que tu as l'esprit de jalousie, l'esprit de concurrence, l'esprit de jalousie, l'esprit de compétition. Dieu ne te bénira pas. Dieu ne te bénira pas. Tu vivras dans la médiocrité, dans la petitesse parce que tu as l'esprit de compétition, de concurrence et de jalousie. Sors de ces choses. Ce n'est pas les choses de Dieu. Ce n'est pas les œuvres de Dieu. Les œuvres de Dieu, c'est écrit dans Galates 5, verset 22. Le fruit de l'esprit. Les œuvres de la chair, ce ne sont pas les œuvres de Dieu. Quand tu dis que tu es un homme spirituel, tu marches selon l'esprit. Tu marches selon les œuvres, le fruit de l'esprit. Et non les œuvres de la chair. La jalousie, la compétition, les excès de tout. Même à l'église, on voit les frères, quand ils donnent les offrandes, ils viennent soulever pour montrer que c'est eux qui ont donné. C'est moi qui donne les dîmes, c'est moi qui donne les dons, c'est moi qui ai ceci, mon mari est cela. Tu mets les bijoux quand tu viens à l'église, tu te parles des bijoux, pour prouver aux autres que tu es quelqu'un. Frère, Dieu regarde nos cœurs, les détails de nos cœurs, Dieu les regarde. Je te laisse avec cette parole, médite-la. Va devant Dieu. Si tu sais que tu vis cette vie, va te repentir. Parce que la colère de Dieu, tôt ou tard, s'abattra sur toi. La colère de Dieu, même si ces personnes à qui tu fais ça ne parlent pas mal de toi, la terre est témoin, le diable est témoin, Dieu est témoin, les anges sont témoins. Sache que tu auras un jugement à la fin. Sache que tu auras un jugement. Beaucoup de personnes pensent, comme nous sommes des chrétiens, on a le droit de piétiner les païens. On a le droit de piétiner ceux qui sont catholiques. Vous, tout le monde dit, les catholiques, eux, ils iront en enfer. Et ils iront ceci. Toi, tu es sûr que tu as la garantie d'aller au ciel? Tu es sûr que tu es agréable à Dieu? Tu es sûr que tu es agréable à Dieu? Déjà, le fait que tu juges, ça prouve déjà que tu n'es pas de Dieu. Il y a des jugements. Il y a même des critiques constructives. Mais toi, tes critiques, c'est pourquoi? C'est pour blesser.
donner les larmes aux gens. Il y a des personnes qui ne pleurent que par rapport à ta bouche. Parce que dès que tu les insultes, dès que tu les parles mal, ils sont en train de remuer leur cœur. Ils pleurent sans cesse. Les larmes coulent à cause de tes paroles. Tes parents pleurent parce que tu ne t'occupes pas d'eux. À cause de tes paroles, de l'endurcissement de ton cœur. Et puis c'est toi qui parles de Jésus. C'est toi qui sors dehors. Jésus revient bientôt. Tu parles que Jésus revient bientôt. Mais tes parents sont en train de moisir. Tes parents sont en train de souffrir. Les frères et sœurs sont en train de remuer leur cœur contre toi parce que tu es méchant, parce que tu es calomniateur, parce que tu es un médisant, une médisante. Abandonne ces œuvres. Si tu veux voir Jésus, si tu veux voir Dieu, abandonne ces œuvres. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est le message que j'avais à communiquer à quelqu'un ce matin de la part du Saint-Esprit. Ça ne vient pas de moi, c'est le Saint-Esprit qui me l'a communiqué. Que Dieu vous bénisse abondamment.